Chers citoyens du Nouveau Monde, bienvenue sur eSpiritus. Le but de cette chaîne est de construire une communauté de gens bienveillants pour construire ensemble un nouveau paradigme sur Terre plus sain et plus humain. Dans cet objectif, tu peux m'aider et gratuitement avec un pouce bleu, un partage, un abonnement et activer la cloche afin de faire grandir et vivre la communauté. Et en tout cas, n'hésite pas à me faire part de tes retours et tes commentaires sur cette vidéo. Nous allons voir comment et pourquoi initier un parcours de développement spirituel. Avant toute chose, d'où tire-t-on notre énergie? De manière globale, grosso modo, principalement, on a les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Ça fait un peu Star Wars, mais grosso modo, c'est comme ça que je vois le fonctionnement global du truc. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter, selon moi, les avantages et les inconvénients d'utiliser l'une ou l'autre source, et pourquoi il faudrait utiliser plus l'une que l'autre. En prémisse, un concept qui me semble fondamental, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et que ce qui apporte de la satisfaction à court terme entraîne souvent de l'insatisfaction à long terme, et à contrario, ce qui demande des efforts à court terme apporte souvent des bénéfices importants à long terme. Et pour moi, il en va de même dans le domaine spirituel. Ce qui demande beaucoup d'efforts et apporte peu de résultats au début, qui se construit et se travaille avec un dur labeur, avec effort et persévérance, apporte de grands résultats à long terme. Il s'agit des bienfaits de la lumière. A contrario, l'ombre peut apporter beaucoup de plaisir à court terme, mais il se paye cher à long terme. Voici donc un tableau qui illustre et qui met en évidence les énergies d'ombre et de lumière avec différents critères et aspects. Du côté de l'ombre, on a la peur qui sous-tend le reste. On a un ego qui n'est pas maîtrisé et une âme qui est étouffée. Tout cela amène de la souffrance et un malheur durable. Un cercle vicieux. On paye les pots cassés, on est dans une fuite avant permanente et on tente toujours de compenser la souffrance et le vide induit par plus de plaisir éphémère court terme. Dans les conséquences, on a l'envie, la jalousie, le désir de dominer, la volonté de détruire, écraser pour se sentir vivant, et ça, c'est la manifestation de l'ego. La recherche de plaisir éphémère et addictif. Et ce que ça entraîne, c'est à terme la souffrance et le néant. Alors, à contrario, du côté de la lumière, on a l'amour qui sous-tend l'édifice. On a un contrôle de l'ego et on a une expression libérée de l'âme. On a la paix, la joie et un bonheur durable. En conséquence, on a la satisfaction, la gratitude, la volonté de construire et de vaincre son ego pour atteindre la paix intérieure et atteindre le bonheur durable. Apporte de bien meilleurs résultats à long terme dans le monde immatériel et de l'esprit et de l'âme. Et à terme, ça mène à la vie, à l'expansion de la vie et de l'univers. On a tendance à croire que de se laisser faire est un signe de faiblesse. Ceci est vrai dans la mesure où on n'a pas la force physique ou psychologique ou psychique de riposter, de se défendre. C'est pourquoi on croit instinctivement que d'écraser les autres est un signe de force. Mais en revanche, la vraie puissance, c'est de vaincre son ego et de répondre à la haine par l'amour. Il est éminemment plus difficile de se laisser faire et de répondre à l'ignorance de l'autre et à sa violence, à sa haine, par le pardon et par l'amour. Mais si on a la force, le pouvoir, la puissance d'écraser son prochain, surtout lorsque ça semble juste de le faire, alors c'est précisément de ne pas le faire qui est un vrai signe de puissance et de force. Et cette force et cette puissance-là, c'est la puissance de la lumière. On pourrait se dire, c'est injuste. Si on laisse les autres faire dans leur cruauté, dans leurs méfaits, dans leur méchanceté, et tout ça sans rien dire, alors c'est bien là l'injustice. D'où d'ailleurs l'importance d'appliquer le fameux œil pour œil, dent pour rétablir l'équilibre et la justice. Et ça pourrait être vrai s'il n'y avait aucune réalité spirituelle au-delà de la matière. Pour concevoir de la logique là-dedans, il faut également concevoir qu'il existe une forme de justice naturelle et universelle. Le karma, dans son entendement occidental, signifie que l'on récolte ce que l'on sème. Qui sème le vent récolte la tempête, dit-on, mais également qui sème la paix et la joie récolte l'amour et le bonheur. On récolte ce que l'on sème, c'est une vérité universelle. C'est vrai dans le monde matériel. Vous semez des graines de tomates, vous attendriez-vous à récolter des pommes ou des courgettes? Alors, pourquoi en serait-il différemment sur le monde spirituel? Comment pourriez-vous, en semant
de la malhonnêteté, de la jalousie, de l'envie, de la manipulation, de l'arrivisme, récolter du bien-être. C'est totalement illogique. Une objection qui pourrait venir spontanément est « Oui, mais regardez là-bas, ces gens riches-là qui ont construit leur empire, leur fortune sur la souffrance et l'exploitation humaine, ils s'en sortent pas si mal. Où est la justice là-dedans? Ils ont les plus belles voitures, les plus belles villas, les plus belles femmes. Et moi, j'ai quoi? Je m'efforce à être droit et honnête, je me tue à la tâche, au boulot, et j'ai une situation financière pas top, et je galère au travail. Mais en êtes-vous si sûr que la situation est si injuste que ça? Pourriez-vous prétendre connaître l'état d'âme et le ressenti de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vivent et leur réalité? Ils sont certes indéniablement aisés sur le plan financier, mais que connaissez-vous de leur état d'âme, leur état intérieur? Y a-t-il des gens qui les aiment et qui sont là pour autre chose que pour leur fric? Et vous, n'avez-vous pas dans votre entourage des gens qui vous aiment et qui vous apprécient pour qui vous êtes? Réellement? N'êtes-vous pas en bonne santé? N'êtes-vous pas quelque part privilégié par rapport à d'autres personnes sur Terre? C'est comme tout, on peut dire toujours, il y a mieux et il y a pire que soi. J'ai en tout cas pour ma part la croyance qu'on récolte aujourd'hui les fruits qu'on a semés hier. Et qu'on récoltera demain les fruits qu'on a semés aujourd'hui. C'est juste de la logique. Si dès aujourd'hui je commence à semer des fruits de l'ombre sciemment, je vais quand même continuer de percevoir mes fruits, entre guillemets, de lumière que j'ai semés durant des années. Mais si je continue à semer des fruits de l'ombre, je vais nécessairement finir par récolter les fruits pourris qui seront associés. Voilà donc pourquoi, selon moi, il faut commencer à entreprendre une démarche de développement spirituel et, d'après moi, évidemment, en le faisant du côté de la lumière, en semant des fruits de lumière, afin de récolter du bien-être, du bonheur, de l'amour à long terme. Mais après tout, on a notre libre arbitre et on fait nos choix et on va simplement en récolter les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Alors maintenant que nous avons vu le pourquoi, voyons à présent le comment. Comment faire pour initier une démarche de développement spirituel. En soi, pour moi, les deux commandements principaux de Jésus sont suffisants, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de toute ta force, toute ton âme et toute ta pensée. Mais ces deux commandements, en fait, supposent de cultiver d'abord l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de soi et des autres. Et ça, cultiver l'amour inconditionnel, c'est la clé du développement spirituel du côté de la lumière. J'entends souvent dire des gens, oui, j'aime inconditionnellement mon fils, ma fille, mes parents, mon copain, ma copine. Mais non, c'est absolument pas inconditionnel ça comme amour. C'est on ne peut plus conditionnel au contraire, puisque ça dépend exclusivement de la personne qui est-ce qu'elle est par rapport à vous. J'irais même jusqu'à dire que c'est très conditionnel comme amour, dans beaucoup de cas en tout cas. Par contre, aimer son prochain de manière inconditionnelle, ça peut être s'arrêter dans la rue pour échanger quelques mots avec un SDF, lui accorder un petit peu de temps, qui est notre ressource à tous la plus précieuse, quelques pièces, un sandwich, un sourire, de l'attention. Et cela, peu importe qui il est, ce qu'il a fait, quelle vie il a menée et quelle vie il mène aujourd'hui. Sans aucune condition, et c'est vraiment ça, l'amour inconditionnel. Aimer de manière inconditionnelle, c'est aimer cet homme riche qui a construit son empire financier sur la souffrance et sur l'exploitation humaine. C'est aimer Hitler. C'est aimer ce connard qui vous a fait une queue de poisson sur l'autoroute. C'est la chose la plus difficile sur Terre, car ça nécessite de vaincre son ego, ou en tout cas, d'arriver à le contrôler son ego, et ne pas se laisser emballer et embarquer par lui. Et ça, peu de gens en ont développé les capacités et sont prêts à le vivre et le gérer. Mais pour moi, c'est vraiment primordial de développer cette capacité-là. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains avec nos failles, nos imperfections, notre beauté, notre magnificence, mais également nos zones d'ombre. Notre ego qui, bien souvent, nous joue des tours. Nous n'avons pas accès à la vérité en haut débit. Ainsi, notre jugement est nécessairement imparfait. Petite précision, mais de taille cependant, je parle bien du cas de figure où c'est vous que ça implique et que vous avez la capacité de vous défendre. Je parle pas du cas de figure où quelqu'un se fait agresser et vous diriez rien
par amour inconditionnel. C'est absolument pas du tout mon propos. Mon propos est vraiment exclusivement si ça s'applique à vous et que vous avez la capacité justement de vaincre votre ego pour dépasser ça, alors que vous pourriez être écrasant et faire valoir la force brute, physique ou psychologique. Peut-être que vous trouvez mon propos complètement fou, complètement débile, mais encore une fois, essayez et vous verrez les résultats. Vous pourriez d'ailleurs être très surpris des résultats que vous allez obtenir en faisant ce type de démarche. Et si vous-même vous avez des témoignages de ouf à partager par rapport à ça, je suis convaincu que c'est le cas de beaucoup de personnes sur Terre, alors allez-y, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Si vous pensez que ce message peut impacter quelqu'un que vous connaissez, alors partagez-lui. Merci à vous d'avoir écouté cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas du tout à l'abri de me tromper par rapport à mes croyances. Et si vous pensez différemment, votre retour et vos points de vue sont évidemment les bienvenus en commentaire pour pouvoir en discuter ensemble. D'ici la prochaine, prenez soin de vous, paix et amour.